Bonjour à tout le monde, ici présent. Beaucoup d'anges parmi nous qui ont pris leur siège sur nos places vides. On ne les voit pas, mais ils sont quand même là. Ravi de vous revoir aussi, plus ou moins revoir entre guillemets par les réseaux sociaux. Nous sommes maintenant arrivés au troisième dimanche de Pâques, le 18 avril, ici au Temple Wallon de la Haye, aux Pays-Bas. Le thème du culte, aimer ou avoir de l'amour. Aimer, ça va vraiment très très loin, c'est aimer sans condition préalable. Et avoir de l'amour, c'est éprouver une certaine sympathie. Nous espérons vivre ensemble un culte béni. Je vous propose d'écouter la mélodie des strophes 1 et 3 du psaume 95 et nous sommes censés chanter les paroles dans notre cœur. Réjouissons-nous, ô Seigneur, égayons-nous en son honneur. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Que la paix vous soit donnée avec l'amour et avec la foi de la part de Dieu, notre Père céleste, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous invite à déposer tous nos soucis, à faire taire les voix multiples qui encombrent notre pensée et notre cœur et à nous ouvrir à sa grâce. Prions. Notre Dieu, Créateur de toutes choses, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'être humain, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Ce que nous célébrons aujourd'hui dans la joie, fais-nous la grâce de le traduire en gestes de foi, d'espérance et d'amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Écoutons maintenant deux fois la mélodie d'une strophe du numéro 34-14. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia.
Voici ce que nous dit le Seigneur ressuscité. Et quand on lit les commandements, il ne faut pas les considérer comme des obligations qui nous sont imposées d'en haut vers le bas, mais ces commandements sont plutôt des promesses. Voilà ce qui va se passer une fois que tu ressens vraiment l'amour de Dieu. Alors, tu ne vas pas devoir aimer Dieu parce que tu n'as pas de choix, non, puisque tu as ressenti l'amour de Dieu, voilà ce que tu vas faire de toi-même automatiquement, puisque tu es connecté avec ta source intérieure qu'est Dieu, notre Père céleste. Comme je peux dire, demain, le soleil se lèvera. Ce n'est pas un commandement, c'est tout juste une promesse, une prophétie de ce qui va se passer dans le futur. Jésus nous a dit, il nous dit toujours, si quelqu'un a deux oreilles pour entendre, qu'il entende. Voilà la promesse, ce qui va se passer. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Fais ainsi et tu auras la vie. Seigneur Jésus, notre Seigneur ressuscité, tu as les paroles de la vie éternelle. Écoutons maintenant une improvisation sur l'orgue faite par notre organiste Henk Koiker.
Prions. Notre Seigneur, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacun entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui pour nous. Oui, viens toi-même nous donner ton esprit, afin que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Au nom du Christ. Amen. Je vous propose de lire maintenant tout le chapitre 21 de l'Évangile selon Jean. Après, nous écouterons 3 fois la mélodie du chant 64-09, « Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance ». Mais d'abord donc, le tout dernier chapitre de l'Évangile selon Jean. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples. Il faut que je prenne la Bible, évidemment. Un instant. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant les filets pleins de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira les filets pleins de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. »
Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois. « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jusqu'ici, la lecture biblique. Chers frères et sœurs, chères sœurs, c'est quand même une question impertinente et vraiment très directe que Jésus pose à Pierre. Ils ont mangé ensemble, Pierre, Jésus et les autres disciples. Alors Jésus demande à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » C'est quand même une question presque sans pitié. Ici, Jésus ne se retient pas, puisqu'ici, il faut appliquer l'adage qui aime bien, châtie bien. Jésus, il est dur, impitoyablement, à juste titre d'ailleurs. N'oublions pas que ce disciple-là, ce Pierre, il a exclamé devant tout le monde, devant les autres disciples, «
juste avant la mort de Jésus sous la croix, il a exclamé, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Donc, il se croyait supérieur aux autres. Là, il était très sûr de lui-même, Pierre. Ce ne sera pas mon cas. L'est-il toujours? Voilà la question qu'il faut se poser. Et Jésus, justement, il pose cette question-là. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus vraiment que ceux-là? À la place de Pierre, on aurait dû répondre, évidemment, « Non, Seigneur. Qui suis-je en fait? Je t'ai renié 3 fois. Moi, je t'ai abandonné lâchement. Je m'étais enfui. Je n'étais pas comme Jean, ce disciple que tu aimes tellement, qui était là auprès de la croix. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Aide-moi dans mon manque d'amour, puisque je veux tellement t'aimer. » Voilà ce qu'il aurait dû répondre en toute honnêteté. Mais qu'est-ce qu'il dit? Quand même, subtilement, sans vraiment répondre à la question de Jésus. Remarquez bien la différence. Jésus demande, Jonas, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Aimer, c'est le mot agapao, ça veut dire aimer sans condition. Mais Pierre, il répond, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. C'est quand même une réaction bizarre un peu. Quoi en penser? Supposons par exemple, chers frères et sœurs, que dans ma jeunesse, je suis tombé amoureux follement d'une fille. Et je lui dis, « Oh mon amour, je t'aime beaucoup. Je ne pense qu'à toi. Il n'y a que toi qui compte dans ma vie. » Et qu'elle me répond alors, « Ok, oui d'accord. Moi aussi, je te trouve très sympa. » C'est quand même un peu une douche froide dans ce cas-là. Jésus, quant à lui, il récompense, est-ce qu'il faut dire ça, mettre ça entre guillemets, mais je ne sais pas, il récompense la réaction de Pierre ainsi, voilà, Pierre, nourris mes agneaux. Les agneaux, ce sont les croyants qui sont faibles dans la foi, qui ont une petite foi, qui sont fragiles. Pourtant, Jésus les confie à ce Pierre qui a répondu « Oui, j'ai de l'amour pour toi. » En d'autres termes, ne regardons pas Pierre, mais regardons Jésus. Lui, il est plein de grâce, il est plein d'amour, il est plein de confiance. Jésus. Remarquons aussi que Jésus ne l'appelle pas Pierre, mais Simon, fils de Jonas. Il ne fait pas sans raison, puisque Pierre est le nom que Jésus a accordé à Simon quand Simon a fait une confession spécifique par rapport à l'identité de Jésus. Parce qu'à un moment donné, Jésus a posé cette question-ci à ses disciples. « Et moi, qui suis-je d'après vous ?» Il y avait plusieurs réponses possibles. Élie, Jean, je ne sais pas, prophète. Non. Alors, Simon, il a exclamé
tout spontanément, sans réfléchir, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » C'est incroyable. Alors Jésus précise alors, « T'es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela. C'est mon Père céleste. Moi, je te dis, je t'appelle Pierre, etc. » Quand Jésus dit « Simon, fils de Jonas », alors Jésus s'adresse à Pierre, disons, dans son état brut. Comme ça, Simon ne peut jamais s'auto-justifier, réclamer qu'il est supérieur aux autres disciples, parce que lui, il savait quand même qui était Jésus. Non, ça a été une révélation qui lui a été donnée par le Père céleste. De nouveau, nous continuons notre histoire. Jésus pose la même question. Cette fois-ci, il ne fait pas référence aux autres disciples. Et là, il est vraiment de nouveau direct. J'imagine que le Seigneur le regarde d'une manière très attentive, les yeux fixés sur lui. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Nous connaissons tous la base de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Purée. Imaginons que nous devons apparaître devant le trône de Dieu. Cela va nous arriver à nous tous. Alors nous entendons une voix venue de notre dimension, une voix céleste, qui nous demande « M'aimes-tu » Qu'est-ce que nous allons répondre? Comment comptons-nous réagir? Savons-nous la réponse? Y sommes-nous préparés, d'ailleurs? Pouvons-nous dire alors sans crainte et tout spontanément, avec enthousiasme, « Mais oui, Seigneur Dieu, je t'aime avec tout ce qui est en moi. » Et Simon, le fils de Jonas, comment va-t-il s'y mettre cette fois-ci? Je lis. Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Donc de nouveau, il le fait. Il ne va pas jusqu'au bout, il ne dit pas « je t'aime ». Puisqu'en lui, il y a quand même cette hésitation, un obstacle, un dernier pas à faire encore, une certaine peur. Jésus, quant à lui, pourtant, récompense Pierre en disant « Prends soin de mes brebis ». Jésus, il ne faut pas regarder Pierre, il faut regarder Jésus. Jésus, de nouveau, il est plein de grâce, d'amour et de confiance. Pierre se voit alors de nouveau confier une mission spéciale. C'est à lui de rassembler les croyants. Même s'ils n'aiment pas Jésus, comme le décrit le tout premier commandement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force, pourtant Jésus lui confie une grande responsabilité. Il ne faut pas regarder Pierre, il faut regarder Jésus. Il est plein de grâce, d'amour et de confiance. Alors, la troisième fois, Jésus demande « As-tu de l'amour pour moi ?» Attention alors, il ne demande plus
m'aimes-tu? Ce serait apparemment trop demandé. Non, Jésus, disons, il s'adapte au niveau de Pierre. Puisque Pierre, il devient de plus en plus désespéré. Et là, il fait une confession surnaturelle, comme si cela lui était révélé. Il dit, Seigneur, tu sais tout, que j'ai de l'amour pour toi. Seigneur, tu sais tout. Alors Pierre dit, en fait, Seigneur, tu me connais tel que je suis. Tu me connais mieux que je me connais moi-même. Alors, ne me mets plus tellement à l'épreuve. Aide-moi dans mon manque d'amour. Tu sais tout. Jésus, comment va-t-il réagir? Il répond par « Nourris mes brebis ». Ne regardons pas Pierre, regardons Jésus. Il est plein de grâce, d'amour et de confiance. Constamment. Jésus est le même hier et aujourd'hui et éternellement. C'est un verset biblique se trouvant dans l'Épître aux Hébreux. Jésus est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Voilà ce qui doit nous frapper le plus, chers frères et chères sœurs. Évidemment, nous avons des questions, nous avons des doutes et tout. Et nous avons sûrement de l'amour pour Jésus. Est-ce que nous l'aimons? Ou est-ce que nous avons de l'amour pour lui? Ce qui compte avant tout, c'est que lui, il nous aime sans condition préalable. Il nous aime en premier et il continuera à nous aimer éternellement. Attention, chaque jour de notre vie ici-bas, il nous le demande, m'aimes-tu? Il sait tout. Il nous connaît par notre nom. Il a le droit de s'adresser à chacun et à chacune de nous. Il nous montre la marque des clous dans ses mains. Il ouvre sa chemise pour nous montrer son côté. Mais oui, c'est bien lui, le crucifié ressuscité, qui nous a dit « paix avec vous ». Lui, il nous demande, sans gêne, directement, avec tendresse, m'aimes-tu? N'excluons pas la possibilité que nous répondions, oui Seigneur, d'abord, j'avais de l'amour pour toi. Mais maintenant, puisque tu sais tout, je t'aime. Amen.
Je vous invite à ce que vous vous leviez pour que nous puissions confesser notre foi, la foi apostolique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour d'entre les morts, est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il doit venir juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, je crois à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Asseyez-vous. Prions. Notre Père céleste, nous voilà devant toi, devant ton trône, et tu nous demandes, est-ce que tu m'aimes? Seigneur Jésus, nous savons que tu sais tout. Tu sais que nous avons de l'amour pour toi. Il n'y a qu'une seule prière qui nous préoccupe maintenant. Aide-nous dans notre manque d'amour. Oui, Seigneur, nous voulons t'aimer. T'aimer comme tu nous as aimés. Nous en avons vu la preuve par la marque des clous dans la main de Jésus. Nous avons vu son côté. C'est bien lui, mort pour nos péchés, ressuscité pour une nouvelle vie. Seigneur, que ton amour nous imprègne de plus en plus, afin que nous puissions laisser traverser cet amour en le donnant aux autres autour de nous. Oui, Seigneur, qu'ainsi nous éprouvons ton amour avec notre cœur, avec notre corps, avec notre force, avec notre intelligence. Puisque c'est en donnant que nous recevons de ta part de plus en plus de ta grâce, de ton amour. Merci Seigneur que tu es éternellement le même, que tu continueras à nous aimer, qu'une fois nous sommes vraiment remplis de ton amour, une fois réunis avec toi, après notre résurrection en Christ. Seigneur, veuille nous aider cette semaine-ci pour être tes disciples, des disciples qui peuvent témoigner d'une grâce sans condition avant. Tu nous connais tels que nous sommes, tu connais nos doutes, nos questions. Nous ne te demandons pas de les enlever, mais nous te demandons de nous encourager
à regarder plus loin, à savoir ce qui compte. C'est une seule chose, que toi tu es avec nous et rien ne peut nous séparer de toi. Donne-nous ce courage surnaturel pour apprécier la vie chaque jour, pour devenir de plus en plus des chrétiens sérieux et joyeux. Seigneur, nous voulons te présenter aussi ceux et celles qui nous sont chers et qui ont aussi besoin de ton esprit pour se savoir aimer. Et nous te prions cette prière que le Christ nous a apprise. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Écoutons maintenant quelques annonces encore. Les annonces de ce dimanche, les cultes tout d'abord. Dimanche prochain, 25 avril, le culte sera présidé par le pasteur Carole Black. Le 2 mai, le culte sera présidé par M. Lacha. Le 9 mai, le culte sera présidé par notre pasteur, le pasteur Hall. Le montant de la collecte d'aujourd'hui sera réparti entre l'Église, la diaconie et la collecte sociale du mois qui est destinée à la fondation John Bost. C'est une fondation qui se trouve en Dordogne, en France, qui s'occupe des personnes qui sont handicapées mentalement. Après le culte, nous aurons, comme beaucoup ces derniers dimanches, un concert de porte. Donc, il sera donné par deux jeunes violonistes, donc nous pourrons les écouter devant le temps. Quelque chose de nouveau dans notre temple. Depuis quelque temps, notre mari Tristan organise chaque samedi matin, avec le support de la librairie Stanza qui se trouve ici dans le Nordheinde, un club de lecture silencieuse, dont on ne peut pas parler, on peut lire silencieusement. Donc un club de lecture silencieuse. Donc les samedis matins, ceux qui veulent se retrouvent ici pour lire en silence, dans le calme de notre temps, un livre qu'ils apportent avec eux, ou avec elles, en l'occurrence. C'est un moment de méditation. Cet après-midi, il y aura 2 concerts, limités à 30 personnes. On va encore réserver quelques places pour le concert de 15 heures. Il y aura un deuxième concert à 17 heures. Il sera donné par le groupe Gara Quartet, c'est la quartet des Strikers, c'est un quartet de violon, violoncelle, cello. Et donc 2 concerts, 13h, 15h et 17h. 24 avril, un autre concert, à 17h et à 19h, toujours dans notre temple. Ce sera un concert de jazz, un duo de jazz, mené par Felipe Castro. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réserver sur notre site pour ces concerts. Si toutes les places sont prises, c'est le site qui vous le dira.
Donc, jusqu'à preuve du contraire, on peut encore dire. Pour tous ceux et celles que ça intéresse, les rencontres wallonnes 2021. Vous savez que depuis la réorganisation de la PKN, les Wallons peuvent se rencontrer. N'est-ce pas, Corinne? C'est ça. C'est ce qu'on nous avait dit à l'époque. On a le droit de se rencontrer. Maintenant, nous avons une charte wallonne. C'est déjà mieux qu'ils se rencontrent. Le 13 mai, jeudi de l'Ascension, aura lieu à Dordrecht la prochaine rencontre wallonne. Ce sera une rencontre dématérialisée, comme on dit en bon français aujourd'hui, c'est-à-dire une rencontre qui se fera par l'Internet. Donc, ce sera une rencontre via l'application Zoom. Donc, si vous voulez y participer, il faut vous inscrire à l'avance. Sur la lettre paroissiale, il y a la connexion et vous pouvez la trouver également. Elle est imprimée là-bas sur la petite table. Donc voilà, je vous dis, pour ceux et celles qui seront là, à dimanche prochain. Reste encore d'y ajouter une seule chose, que ce mardi prochain, donc dans 2 jours, après-demain, à 8 heures, vous pouvez participer à une étude biblique dématérialisée, donc via le numérique. Pour vous connecter, il faut cliquer sur un lien. Vous trouvez, si vous prenez votre une lettre paroissiale, vous y trouverez tous les indices nécessaires. Donc souvent on est à peu près à 9-10 personnes. C'est très intéressant, à mon avis. C'est sur l'évangile selon Jean, 3e chapitre toujours. Donc ce mardi soir à 8 heures, jusqu'à 9 heures, pendant plus longtemps que 9 heures, 1 heure. Voilà en ce qui concerne les annonces. Notre chant final, nous pouvons toujours nous mettre debout pour chanter ça intérieurement. Les 3 premières strophes du numéro 3605, Ô Dieu de l'univers, qui est seul est notre Père. Soutiens les serviteurs qui portent ton message. Le règne de la paix sur ton amour se fonde. Voilà.
Frères et sœurs, allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ, notre Seigneur, parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous procure sa grâce. Il tourne sa face vers vous. Il vous donne sa paix. Amen.
Bravo à notre organiste. Nous venons d'écouter de Jean-Sébastien Bach, fugue et en août majeur. C'était impressionnant. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Likez notre page Facebook, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se reverra la semaine prochaine. Passez une bonne semaine bénie.